Salut tout le monde, pour cet épisode, on a passé un gros week-end avec Lucien Martinez et Charles Albert à Séuse. Ils sont descendus de Fontainebleau pour 5 jours de grimpe, l'un à la recherche de conditions pour tenter d'enchaîner 3 Degrees of Separation, une 9A, 9A+, que pour l'instant seuls Chris Sharma et Adam Ondra ont fait, et l'autre pour tenter un bloc qu'il a découvert cet été au pied de la falaise. Pour tenter 2 moves de ce bloc extrême. C'était son projet pour tout le séjour. Bref, de temps en temps, j'aime bien vous montrer que pour sortir des projets d'une telle difficulté, il ne suffit pas juste d'être fort, ça demande aussi du temps, de sacrés efforts et des sacrifices, et de sacrés personnages qui font tout ça pour le plaisir. Et je pense qu'avec ces deux-là, on en a un magnifique exemple. Lucien Martinez. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là dans ces conditions? Ben justement, c'est le mot parfaitement adéquat. On cherche les conditions. Ça caille. Mais là c'est parfait, hein. La neige touche pas le caillou. Il y a du vent, il doit faire, je sais pas, 5 degrés. Donc c'est bien. Le seul problème c'est de s'échauffer, mais l'adhérence sera optimale. C'est quoi l'objectif de ce voyage depuis Fontainebleau jusqu'à Séuse? Je voulais faire un deuxième move dans ce projet. Il y a 3 jours là, premier jour j'ai fait le move pour lequel j'étais venu. Et assez content quoi. Là je voulais essayer le troisième, tu vois, cette petite colo. La pince dégueulasse, mais elle est mouillée. Puis les pieds pour l'atteindre sont mouillés aussi du coup. Je vais essayer de faire d'enchaîner les 2 moves que j'ai fait. Plus la petite relance, tu vois. J'avais mal la main droite. Là j'ai essayé 3 Degrees of Separation. Voie magnifique avec les 3 fameux jetés. J'ai essayé ça, je suis assez proche de la faire. Je dirais pas très proche mais assez proche. Genre je mets des runs pour enchaîner. J'ai beaucoup de séances l'été dernier pour l'essayer. L'été dernier j'ai été freiné par les conditions. Et puis j'ai compris qu'en fait pour avoir des condis il fallait venir en hiver, que la falaise était toute sèche en hiver et qu'il faisait froid. Donc voilà pourquoi je suis là. Mais là elle va être très bonne, le problème ça va être pour se réchauffer. Donc je vais essayer de récupérer mes mains et puis taper des runs. Mais il vaut mieux ça que trop chaud, parce que trop chaud c'est juste impossible. Alors que là il suffit de trouver un plan pour bien s'échauffer et c'est possible. Donc c'est bien, c'est bien. Je préfère Séuzette quand même. Ouais, tu serais mieux dans ta caverne. Ouais. Alors c'est le fameux bloc. Ouais, tu vois, c'est pareil que cette fissure-là. Là, j'ai trouvé un nouveau départ, ce sera avec bidois en épaule comme ça, verrouillé. Pied droit un peu coincé dans la fissure, et puis le pied gauche, ça ou ça. Puis après, tu fais un grand move jusqu'à cette pince. T'as le pied coincé, tu changes pied gauche, tu le verrouilles là-dedans. Et ensuite, là, tu tournes en inverse. Et tu fais un premier move très dur, à friction surtout. Tu vas ici, relance là. Après, change le pied droit là.
pied gauche sur cette prise mouillée là, le gradon. Le move le plus dur, c'est aller sur cette colo. Enfin, cette colo en formation. Assez infecte. Elle est mouillée là, du coup c'est pas top. Puis après, pied gauche là où c'est mouillé. Et on relance main gauche sur une arquée qui est une belle arquée. Ouais. Et après, une fois qu'on a cette arquée, ça devient facile quoi. Faut sortir de la grotte, du coup on va par là. On décale les pieds en face, une contrepointe il me semble. Main droite, main gauche dans la fissure. Après il y a ouais, à plat comme ça. Puis il faut faire gaffe parce que le rocher il risque de péter. Le seul truc chiant c'est ce caillou parce qu'on se retrouve. On a envie de juste s'asseoir sur le caillou pour la sortie. Puis ensuite, c'est fini quoi. Il y a la dalle en 3+, même en 2C plutôt. Et voilà, c'est la grotte des maquisards. Allez mec. Non! J'ai pas de main gauche! C'est tellement facile! Putain! Ah! Ah, c'est tellement rando comme ça là! Quand ça colle! Le pas de bloc où je tombe quasiment à chaque run. En fait, il y a un petit bac main gauche, il faut griffer un pied droit un peu bizarre et déporter son corps à droite pour pouvoir avoir la bonne position pour travailler une arquée très bizarre avec l'index qui se met juste au bord comme ça. Et une fois qu'on l'a bien, il faut déplacer un peu les pieds sans rouler, prendre une première intermédiaire plate très mauvaise et là il faut relancer un mono. Mais en fait c'est un mono un peu bizarre. D'abord il faut le prendre en index et après il faut remettre les 3 doigts comme ça qui s'arquent sur le mono. En fait on arque avec la force de 3 doigts sur l'index. Et là il faut redéplacer encore un peu les pieds et dynamiser dans un tri-doigt correct. Et là on est au repos et en 3-4 moves de plus on est au jeté. Tu vois, celle-là elle est cool puisque tu as 2 préhensions. Soit quand tu arrives dessus, tu peux la prendre en pince comme ça avec le pouce, pince serrée. Sinon tu peux pas vraiment l'arquer vu qu'elle est bouchée là. Elle est un peu renfoncée dans le mur. Bah, pour l'arquer, tu l'arques avec le pouce sur cette phalange là, la phalange du milieu, au lieu de te mettre là. C'est assez stylé je trouve. Oh merde. Ah ouais, c'est là que c'est douloureux en fait. Ouais. Là, c'est très douloureux. Et le coup, t'as réussi, le truc qui a changé, c'est que t'as pris un plus gros ballon en fait. Hein, ouais, j'y suis allé dynamique. Ouais. Mais s'il y a moyen d'y aller stat, je crache pas dessus.
allez. Oh putain, pas mal. Le jeter, en fait, les pieds sont très hauts et il faut pas partir en arrière. Il faut réussir à déclencher, à partir bien droit. Donc il faut crocheter la main droite, c'est presque un verrou. Ça permet de pivoter dessus. Et une fois qu'on est bien au-dessus, là on la lâche et on peut pousser droit comme ça. Si t'es pété ou que tu l'as mal, en fait, elle se décoince et tu pars en arrière et tu peux atteindre la prise mais tu peux pas la tenir. Ah non! Et si t'as la sensation, tu peux presque faire le jeter sans forcer. Mais il faut la sensation. Oh non! J'ai 3 steaks là. Bon ben, faut revenir. Pas au plus vite pour réparer la peau, mais là c'est bon. Ça a l'air bien parti pour que tout arrive en même temps. Des méga candy, une bonne forme en résine, une bonne forme en bloc. Parce qu'il faut quand même serrer, il y a certains moves, il faut vraiment serrer. Puis il faut quand même faire des gros efforts de résine, les pas durs, ils n'arrivent pas d'emblée. Et il faut avoir des bonnes sensations pour pas se rater le jeté, une bonne peau. Et voilà. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Je pense que j'ai trouvé le bon placement de pied gauche. Ah, pour le deuxième? Talon sur le petit picola plutôt que sur la marche. Et sa crochette. Avec la contre-pointe. T'as mis combien de temps à trouver juste ce coincement-là? Longtemps. J'ai mis 2 mois et 2 jours. En été, il faisait vraiment chaud du coup. C'est pour ça que j'ai pas pu faire beaucoup de mouvements. T'avais pas prévu de le faire sur le bloc cet été? Ouais. T'avais pas de crash pad? Non. Non, tu vois, là, t'as l'atterrissage parfait sur un sol plat et caillouteux. J'ai pris quelques plats d'eau. Et j'ai tapé parfois les grosses pierres là, mais... Ouais, c'est bien passé. Toutes les chutes ont déjà été faites sans pad. Et là tu vois, ça c'est le gros steak, tu vois, du jeté. Et ça, c'est un autre petit. Et là il y en a un autre petit. Une montée sans sang et une montée ratée. Du coup là c'était ta meilleure montée j'imagine. Ouais, c'était assez réussi. Ouais, bonne séance. J'ai calé le premier move et le placement pour engager le deuxième move. Donc c'est assez productif par rapport aux condis qu'il y avait, quoi. Même s'il y avait eu des bonnes condis, ça aurait été une bonne session, quoi. Trouver ce genre de calage, c'est la clé. Il reste combien de calages à trouver après? Mais j'en sais rien. J'ai encore 2 moves durs à faire que j'ai pas encore fait. Et c'est tout. Ce qui fait la moitié du bloc. Puis la sortie, c'est validé une fois qu'on a fait ces 4 moves, quoi. La sortie, ça doit être 7 ou quelque chose, pas trop dur. Et voilà comment se termine ce week-end un peu taré. Par une course totalement imprévue dans la neige. Les deux Lascars ont un peu progressé dans leur projet au prix de pas mal d'efforts. Apparemment c'est ça le haut niveau.